À la fin, ça se mange sans pain. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mata, bonjour Cyrielle, bonjour Elisabeth Buffet, bonjour Radio J, bonjour à tous. Madame Buffet, tantôt animatrice télé, à vos heures actrice de ciné et forever humoriste engagée, déchaînée, survoltée, endiablée. Vous êtes cette femme humoriste qui parle en toute liberté de tringlettes, de zboob, de zigounette, de foufoune ou de périnée, quel que soit l'endroit où il est situé sur la sur la carte. Vous êtes une honorable travailleuse du sketch. Madame Buffet, femme du Var, originaire de Toulon, seule dans sa culotte, mais droite dans le pantalon, pour mon coup de fourchette, si vous étiez un plat, vous seriez une oreillette de Provence pour moi. Je ne tenterai pas avec votre nom de contrepétrie, je suppute qu'on a garni le buffet plutôt 1000 fois qu'une, je ne saurais rajouter une énième facétie, alors je n'en risquerai aucune. Une oreillette de Provence, qu'est-ce que c'est? C'est un pénis... Des bugnes. Un délice, c'est exactement ça, une pâtisserie, une douceur, presque une sucrerie, d'aucuns diraient une gâterie qui explose en bouche grâce à son mélange de saveurs, apportant ces tonnes d'ondes de bonne humeur, et on va vibrer, ma sœur. Alors, pour mon coup de fourchette, nous ferons une croustillante oreillette Elisabeth. Permettez-moi, je rebaptise ainsi cette oreillette. L'oreillette Elisabeth de Provence, comme son nom l'indique, est présente partout en Provence. Ces petits beignets tout nus reconnus pour leurs fines fesses, leur finesse et leur ébriété, légèreté et leur craquant régale nombre de palais. La recette. On prépare la pâte à l'avance. Il faut du doigté, et la laisser gonfler, lever. Quand celle-ci a bien grossi, a bien augmenté de volume, quand elle est lourde en main, c'est le moment de de l'étirer décidément pour accentuer son élasticité. Il n'y a pas à chafouiner, c'est le moment de la couper en oreillettes comme du papier à cigarette, aussi fin qu'une capote à la sortie d'usine. Fine mais pas impossible à dominer, déchirée. Oh là là. La technique, le secret est dans le mouvement du poignet, ni trop lent, ni trop vif. Il faut aplatir la pâte, assez mais pas trop. Tout comme les bugnes, oui c'est ça, de Lyon, les coucougnettes, les bugnettes catalanes, les oreillettes font partie des beignets traditionnellement consommés dans les moments festifs. À Pessat ou Pâques, dans ces temps qui sonnent la fin F-I-N du jeûne avec son chapeau et non la fin F-I-M du Jones, comme dirait la cougar, l'oreillette Elisabeth pénétrera, j'espère, dans le menu de la ménagère. Vous êtes une vraie gymnaste de l'humour, une athlète des planches, du calembour, une chroniqueuse sans gêne qui déclenche l'alarme de rire. Je vous ai vu même perché sur vos talons ou prenant plus de hauteur sur une barre de pole dance à 2 mètres du sol. Telle une geisha de Pigalle, vous racontez avec une drôlerie décalée et haute en couleur vos histoires de cul-heure. Vous surfez sur le jeu de mots grivois, comptant levrette, fleurette, faisant s'esclaffer le public de plaisir, telle une femme fontaine de blagues. Vous dégommez les préjugés sur l'agisme dans un échange scénique, pénétrant et hilarant. Vous faites grimper le poireau, le rideau. Enfin, dès que tombe ou se lève le rideau, la salle se met à jouir, à rire aux éclats. Décidément, ce lundi, ma langue a beaucoup fourché. Je pense qu'il est temps de me réhydrater. On dirait qu'un esprit sexy s'est emparé de moi. J'ai l'impression que je me suis faite bifler. Pour mon coup de fourchette, c'est pas moi qui me suis faite croquer. Enfin, c'est pas moi qui ai croqué. Je me suis fait buffer, quoi.
Mon Dieu, quelle chronique sur C'était Radio magnifique, J. mais alors tout ça pour être comparé à un gros truc gras qui dégouline. Non, qui sort de l'huile. C'est pas grand. C'est pas grand. Les trucs frits, c'est pas grave, mais non. Mais bravo. Merci Mata Gabin, merci beaucoup beaucoup. Mata Gabin sur Radio J. Évidemment, on vous retrouve sur Instagram et sur vos réseaux sociaux.